Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon l'article 121 de la loi numéro 2014-138 de 24 mars 2014 portant code minier de la République de Côte d'Ivoire, l'État garantit le respect, la protection et la mise en œuvre des droits humains et des droits des communautés locales affectées par l'exploitation minière. L'État veille à la mise en œuvre de la responsabilité sociétale des entreprises minières. Dans cette émission, nous parlerons des propositions de réforme du Code minier de 2014 et l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire y a accordé une attention des plus particulières. Nous recevons sur notre plateau Vazoumana Kone. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci beaucoup. Vous êtes le président justement de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire, une plateforme qui regroupe une trentaine d'organisations de la société civile. Le 17 et 18 avril prochain, vous vous apprêtez à présenter les conclusions d'un travail lors d'un atelier. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier toute l'équipe de Medi 1 TV. C'est toujours un plaisir pour nous d'être sur votre plateau et de d'échanger un peu sur tout ce qui est en lien avec le secteur extractif. Alors, les 17 et 18 avril 2024, effectivement, la société civile qui s'implique beaucoup dans tout ce qui est gouvernance en Côte d'Ivoire, gouvernance et particulièrement en ce qui concerne la gouvernance du secteur extractif. Et l'État a décidé de réformer le Code minier de 2014 après 10 ans de mise en œuvre. Alors, le Code minier qui a ses forces et qui a ses faiblesses. Et on va en parler au cours de l'émission. Voilà. Alors, l'autre question, faisons un bref état des lieux. Quand on parle du secteur minier en Côte d'Ivoire, quels sont les éléments clés qu'on peut évoquer? Ce qu'il faut retenir d'abord en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'il y a une roche verte qui traverse l'Afrique de l'Ouest. Et cette roche verte qu'on appelle le birimien, qui a des condensés en matière de minerais en Côte d'Ivoire, en Afrique en quelque sorte. Et il y a 35% de cette roche verte qui existe en Côte d'Ivoire. Et selon une étude, 70% même de cette roche verte se trouverait dans les forêts classées. Okay. Donc ça veut dire notre patrimoine forestier ou regorge de cette roche. Et il faut dire aussi que le secteur minier, c'est 14 mines qui sont actives, les mines industrielles qui sont actives, et environ 27 mines semi-industrielles. Donc, il faut dire aussi que le secteur minier, c'est le secteur artisanat où l'État perd près de 58 ou de 3 milliards en fait, 3 milliards de francs CFA par an, du fait même de leur paillage, et aussi ces 58 kg de mercure qui sont dispersés dans la nature du fait de leur paillage. Le secteur minier aussi, c'est le développement communautaire, qu'on appelle généralement les comités de développement local minier, qui existent dans chaque zone industrielle minière, et c'est le comité de développement local minier qui également dispose des fonds de la part des mines pour le développement des différents villages qui sont impactés par l'exploitation minière. Très bien. Pour ceux qui nous suivent, quand on parle de code minier, on parle de sa réforme. Pour eux, pour qu'ils comprennent assez simplement, c'est quoi le code minier? Qu'est-ce qu'on y trouve? Ok. Le code minier, vous savez que tout secteur, même l'État de Côte d'Ivoire, est régi par des règles, par des lois. On a notre loi fondamentale qui est la Constitution. Donc qui génère toutes les autres lois. Ouais. Donc qui est la mère de toutes les autres lois. Maintenant, le secteur minier, il y a une loi qui régule le fonctionnement, qui encadre la gestion du secteur minier, qu'on appelle le code minier, ou qui fixe les règles, comment ça fonctionne, qui doit avoir quoi et qui doit faire quoi. Donc tous ces éléments sont contenus dans des règles
qui définissent clairement l'organisation de ce secteur. Et vous, organisation de la société civile, surtout votre observatoire, vous estimez qu'il y a des lois qui ne sont plus d'actualité, qui ne rendent pas compte véritablement des attentes des populations. C'est pourquoi vous estimez qu'il y a des forces et à la fois des faiblesses. Au niveau des forces, vous évoquez par exemple le cadre légal qui est assez fourni, on a beaucoup de lois, sauf que parfois elles ne sont pas appliquées. Abordons tout de suite quelques forces et quelques faiblesses de ce code minier 2014. Au niveau des forces, il faut dire déjà que, je l'ai dit tantôt, qu'il faut que le secteur soit organisé. Ouais. Et nous avons la bonne volonté de l'État de pouvoir organiser le secteur minier. À travers d'abord le code en lui-même, qui est un élément important depuis 2014 et qui a permis véritablement aux investisseurs de venir en Côte d'Ivoire. Donc, qui a assaini un peu le milieu des affaires en Côte d'Ivoire. Donc, on salue d'ailleurs ce code de 2014 pour cela. Et le code minier également a permis de créer ce qu'on appelle les comités de développement local minier, qui sont des organes de gestion, des organes de développement mis en place pour les communautés. Ce sont des instruments des communautés pour pouvoir développer leur localité. Et ce comité de développement local minier, c'est les villages qui sont impactés par l'exploitation minière. C'est-à-dire, si une mine est dans une localité, il y a des villages qui sont touchés par l'exploitation. Donc, ce sont ces villages qu'on met ensemble et qu'on crée un comité qui est porté par le préfet de région. Et il se trouve également que ce code minier de 2014 a accordé une attention à l'environnement, à la gestion de l'environnement, à la protection de l'environnement. Même s'il y a beaucoup d'insuffisances, là au moins ça a été une véritable avancée au niveau de ce code-là. Et certaines règles de bonne gouvernance ont été véritablement prises en compte, comme l'ITIE, qui veille à la gouvernance du secteur minier en Côte d'Ivoire, les principes de l'équateur, etc. Donc, tous ces éléments-là ont été pris en compte dans le code minier de 2014. Est-ce que finalement, les populations, les communautés, parfois ne se sentent pas un peu lésées dans l'application de certaines règles ? Oui, c'est là, justement, nous avons relevé beaucoup de faiblesses, comme l'État d'ailleurs a relevé beaucoup de faiblesses. Pourquoi la réforme est en cours. Et quand nous prenons par exemple un exemple clair qui est le volet de l'indemnisation. L'indemnisation, c'est à plusieurs vitesses. Ce n'est pas harmonisé. Donc cet élément doit être véritablement regardé. Et aussi la question des droits des communautés. Vous voyez, quand par exemple une mine procède à l'exploitation quelque part dans une localité, il arrive des fois qu'on délocalise le village. Et une fois que vous délocalisez le village, suspendez toutes les activités. Donc, le village perd totalement toute sa terre et c'est une autre communauté qui vient impacter d'autres communautés. Donc, il y a ce frottement-là entre deux communautés à la longue qui risque de créer, bien sûr, d'autres crises, d'autres conflits. Le temps de l'émission ne me permettra pas certainement d'aborder toutes les forces et toutes les faiblesses. On va toucher quelques recommandations. Quand vous avez regardé toutes ces difficultés, entre autres recommandations, vous, société civile, quels sont les points clés que vous relevez? Ce qu'il faut relever, c'est que les communautés ne sont pas beaucoup impliquées dans la réforme des différentes lois en Côte d'Ivoire. Et il y a une loi de façon exceptionnelle, le Code forestier de 2019, qui a véritablement bénéficié d'une consultation populaire. Mais le Code minier de 2014, ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une consultation communautaire et que les organisations de la société civile, l'État et même le secteur privé s'impliquent et se mettent ensemble pour planifier une action qui permette d'informer les communautés, d'avoir également leur avis, donc de les consulter. Parce que si cette consultation populaire n'est pas faite,
nous risquons également de produire une loi, d'adopter aussi une loi qui aura toujours des faiblesses en ce qui concerne les droits des communautés. Et c'est ce qui nous intéresse beaucoup au niveau de la société civile, défendre les droits des communautés. Quand on parle des droits, on a bien sûr les droits sociaux, on a les droits environnementaux et puis on a les droits économiques. Très bien. Monsieur Van Koné, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous aurons certainement d'autres cadres, d'autres émissions pour aborder d'autres aspects encore plus importants, surtout pour ce qui concerne la responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. À vous le merci et merci infiniment à toute l'équipe encore de Midi 1 TV. Rappelons que vous êtes le président de l'Observatoire de la bonne gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Midi 1.